Oui, coucou, bienvenue à vous sur cette nouvelle petite séance de kanji. Je m'excuse pour ma voix qui est un petit peu cassée aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'être le plus clair possible. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous regardez ça en replay sur YouTube. Laissez un petit commentaire avec vos histoires mnémotechniques. Hein, on fait toujours la méthode HiSig pour, si vous ne savez pas ce que c'est, retourner au tout début. Et voilà. Et donc on va enchaîner tout simplement. Alors, le kanji qu'on va voir et qu'on va revoir aujourd'hui parce qu'on va le voir dans pas mal de kanji qui suivent, puisque c'est un joli composant, c'est... il représente la peau. Il représente la peau. Alors, pour le tracer, c'est donc d'abord un petit trait vertical comme ça, hop. Ensuite, un trait horizontal avec un petit rebord, un petit hane. On coupe, hop. Et ensuite, l'entrejambe. Hein, l'entrejambe qu'on a en dessous. Oh bon, il me l'a même pas reconnu, le vilain. C'est pas grave. On va le retrouver autrement. Voilà. Vous l'avez vu que je l'ai mis avec sa prononciation on, qui est hi, comme dans hifu, qui veut dire la peau, mais on a aussi le mot kawa, qui veut dire la peau, avec un autre kanji, kawa veut aussi dire le cuir. Vous voyez que c'est le même, ce sont des homophones, mais c'est pas exactement la même chose, et on distingue le sens des deux entre la peau et le cuir avec, en fonction du kanji. Voilà, donc ça c'est un kanji très utile. Hein, vous voyez au niveau de l'ordre, pourtant je l'avais fait correctement, je sais pas pourquoi il me l'a pas reconnu, c'est pas bien grave. Cette prononciation hi, on la trouve dans des mots comme hiniku, qui est l'ironie, le sarcasme. Alors pourquoi est-ce que la viande là, la viande, la chair, la peau et la viande, ça veut dire l'ironie? Je ne sais pas trop. Faudrait demander à un... là justement, faudrait demander à un spécialiste japonisant. Et là vous voyez, on a le kanji du cuir, celui dont je vous parlais. Donc chacun, individuellement, il se prononce kawa. Mais voilà. Bien sûr, ça n'est pas le kawa de la rivière. La rivière, vous le connaissez, c'est celui-là. Les trois traits verticaux, vous le connaissez bien. Donc, ça c'est la peau. Est-ce qu'on essaie de se faire un moyen mnémotechnique ou pas? Parce que ça c'est vraiment un kanji qu'il faut un peu mémoriser comme tel. Ouais. On peut avoir l'idée, si on se fait un truc un petit peu sale, on va dire. Là, on a l'entrejambe. Imaginons la peau d'une certaine partie de l'anatomie masculine, située dans l'entrejambe, et qui pourrait pendre comme ça, ce serait ce trait vertical, pour imaginer qu'elle pend, qu'elle est suspendue comme ça. Si vous avez l'esprit mal tourné comme moi, ça peut marcher aussi. Mais ça, c'est un kanji qu'on va retrouver comme composant dans pas mal d'autres kanji. Donc du coup, on va avancer. Notamment, le premier qu'on va voir avec, c'est aussi un kanji très courant. Donc là, on a la clé de l'eau, sanzei, à gauche, les trois traits. Et ensuite, on a la peau. Hop. Hop. Et voilà. Et là, il me l'a reconnu. Ça, c'est Nami. Nami, ça veut dire la vague, les vagues. Ça a la prononciation on, c'est ha. Donc vous voyez, c'est du N2, mais voilà, très populaire ce kanji. On le trouve vraiment souvent. C'est le nami de tsunami, le tsunami, que je vous... Hop, avec le tsu que vous voyez là. Tsunami. Voilà. Nami. Et sa prononciation on, c'est ha. On le trouve dans des mots. Moi, je pense plutôt à Dempa, par exemple, qui est un signal, vous voyez, électrique, un signal, une onde électrique. La vague, l'onde,
hein, c'est tout ça. Tiens, ça symbolise aussi la Pologne, ça, je vous avoue, je le savais pas du tout. Donc, j'ai de l'eau et j'ai de la peau. On peut se faire... Qu'est-ce qu'on peut imaginer là-dessus? De l'eau et de la peau et dire que ça fait des vagues, hein. Vous pouvez avoir une image mentale où vous allez vous baigner à la plage et vous voyez l'eau qui ruisselle le long de où vous foncez dans les vagues et il y a l'eau qui ruisselle le long de la peau parce qu'on est allé se baigner dans les vagues à la plage. Moi, je trouve que ça marche très bien cette image-là, hein. Ou alors ouais, je préfère penser à... ouais, je trouve bien cette histoire. Et vous allez voir, on va continuer avec les vagues avec le kanji suivant. Alors le kanji suivant, il est beaucoup moins commun, il est beaucoup moins usuel. Mais visuellement, si vous connaissez la vague, hein, celui-là, le suivant, il va vraiment pas vous poser de problème. Pourquoi? Parce que en haut, j'ai donc ma vague, hein, Nami. Hop. Ma petite vague. Et en dessous, j'ai la femme. Une femme. Hop. Alors, il me l'avait reconnu, puis après, il me l'a un petit peu perdu. Ah bah si, il me l'a reconnu directement. Bim, premier kanji, premier coup. Ouh. J'ai du bol. Chicho est gentil avec moi parce que je suis un petit peu malade aujourd'hui. Ce kanji-là symbolise une vieille femme, hein. Baba ou ba, hein, comme dans Oba-san. Ça, c'est le ba de Oba-san. Alors, on le voit aussi beaucoup écrit en hiragana, hein, mais on peut carrément trouver ce kanji. Bon, vous voyez, il n'est pas super utilisé non plus, mais je trouve qu'il est très facile à mémoriser. Extrêmement facile. Je crois que c'est un kanji que j'ai jamais oublié celui-là, à partir du moment où je m'étais fait une histoire mnémotechnique. Parce qu'on a des vagues et on a une femme. Et j'avais pensé à une très vieille femme, une Oba-san, dont la peau était tellement ridée, la peau de la femme, hein, vous voyez, en plus on a la peau, hein, qui est là. La peau de cette femme, ça faisait, elle était ridée, ça faisait comme des vagues, vous savez, quand on est plus vieux, moi déjà ça commence à pas mal le faire, hein, quand on tire la peau, les vagues restent, hein. Donc imaginez si vous avez déjà fait ça sur la main de votre grand-mère ou quelque chose comme ça, à tirer sur la peau et à voir les vagues qui restent. Vous pouvez penser comme ça à une vieille femme que vous aimez bien, ou alors une vieille femme que vous aimez pas du tout, comme Yubaba par exemple, personnage du voyage de Chihiro, qui est quand même pas super commode, on va dire. Voilà. Donc je trouve que ouais, les vagues de la peau de la vieille femme, ça marche bien. Mais n'hésitez pas à indiquer vos propres histoires, à créer les vôtres et à les partager en commentaire sur YouTube. Donc, le suivant. Cette fois-ci, on a la clé des doigts. La clé des doigts à gauche, hein, les doigts à la main à gauche. Et à droite, on a encore notre peau. Je vous avais dit qu'on le verrait pas mal. Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé? Tiac, tiac, tiac. J'ai du mal à le voir, mais c'est pas grave, parce qu'on va se trouver un mot avec. Voilà. C'était celui-là que je cherchais. Donc il se prononce aussi hi, hein, comme le hi de la peau, hein, tout seul, qu'on avait tout à l'heure. C'est juste cette prononciation on. Le sens de ce kanji, c'est révéler quelque chose qui était par exemple caché, quelque chose qui était couvert par quelque chose, et révéler. C'est exposé au regard de tout le monde, c'est exposé au soleil, voilà, c'est ouvert, hein. Le mot que j'avais mis pour le chercher, c'était hiro, hop, hein, qui est une annonce, une révélation, une démonstration, bref, quand vous montrez quelque chose qui n'était pas visible avant.
Par exemple, Hiro-en, c'est, ouais, une réception. C'est une réception, quoi. Un endroit où vous allez célébrer quelque chose, montrer des choses. Voilà. Donc, hi. Et il y a ce sens donc d'exposer, révéler. C'est le mot-clé qu'a mis Haïsik, c'est expose. Donc exposer quelque chose. Mais dans le sens, voilà, je présente quelque chose, je l'expose. Et ben moi j'ai pensé à quelqu'un, j'avais pensé à ce film excellent mais assez dur qui s'appelle le Silence des agneaux, qui est un vieux thriller des années 80, début des années 90 avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. Il y a une histoire de serial killer qui se couvre de la peau de ses victimes. Donc c'est assez dégueu. Et j'ai imaginé que quelqu'un lui enlevait son masque. Hein. Il y a aussi le personnage de Massacre à la tronçonneuse qui fait ça, Leatherface. Hein. Donc il a de la peau, et j'ai imaginé que quelqu'un lui enlevait son masque, donc lui enlevait cette peau avec ses doigts, hein, donc le geste des doigts là, voilà, pour lui révéler son visage, exposer son visage en plein jour. Je m'étais fait une scène un peu terrifiante comme ça. Euh, mais voilà, vous pouvez aussi réfléchir que qu'est-ce qu'on pourra avoir. La peau des doigts. Hein. Vous pouvez dire que la peau des doigts. Coucou Didox. La peau des doigts, elle est peut-être un peu plus foncée que la peau, par exemple, de la poitrine, parce qu'elle est davantage exposée au soleil. Ça peut marcher aussi, ça. Si vous cherchez une définition un peu moins effrayante. Le suivant. On va continuer avec notre peau, mais cette fois-ci, notre peau, elle aura un petit copain à gauche qui est le caillou. Ici, hein, la clé du caillou. C'est vraiment une voix d'outre-tombe, toutes mes excuses. Donc, le caillou. Ah, mais attendez, c'est parce que d'abord, il faut faire ce trait-là. Voilà. Mon ordre des traits est souvent très discutable. Ne vous en inspirez pas. Voilà, il est là. Ça, c'est le verbe yabureru, qui veut dire déchirer, arracher quelque chose. C'est vraiment ça. Quoi. J'en peux plus des kanji, je prends mon livre de Haïsig et je le yaberu. Hein, je le déchire. Yaberu. Prononciation on, c'est ha. Est-ce que c'est le ha de Toppa? Je crois, hein. C'est ça, c'est le ha de Toppa, le fait de franchir quelque chose, de percer les barrières. Hein, vous voyez, Toppa, ça c'est percer, et on franchit, on brise les barrières. Toppa. Ça, on l'entend pas mal dans l'anime Evangelion. Donc voilà, hein, le mot-clé qu'a mis Haïsik, c'est donc déchirer, donc avec ce verbe en anglais qui est rend, hein, ça n'a rien à voir avec rendre en français, c'est un faux ami. Donc vous pouvez penser à rip, tear, break, tous ces autres mots. Et surtout ce verbe yaboru et son versant intransitif, hein, yabureru. Donc yabureru, c'est être déchiré. Hein. Par exemple, shatsu ga yabureta. Hein, ma chemise s'est déchirée. Et shatsu o yabutta, hein, ce serait j'ai déchiré la chemise. Actif. Voilà. Bah écoutez, excusez-moi, mais là c'est tout simple. Hein, au niveau mnémotechnique, parce qu'on a un caillou et on a de la peau. Vous pouvez penser aux hommes préhistoriques. Hein, quand les hommes préhistoriques voulaient se faire des vêtements avec le cuir, la peau, les peaux de bêtes, pour les déchirer, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Des cailloux, des silex, des choses comme ça. Donc voilà, pensez à un homme préhistorique qui déchire avec son petit silex, son petit caillou, de la peau. Ah, le suivant, je l'aime pas trop, parce que je l'oublie souvent. On a la clé du manteau. Hein, la clé du manteau, qui est un petit peu complexe, je trouve, à cause de ces petits igouigouis sur le côté là. Et à droite, on a la peau. Ah, j'ai encore fait dans le mauvais ordre.
Toc. Alors, est-ce qu'il me... Oui, il me l'a reconnu, merci beaucoup. Hop. Hop. Alors, celui-là, ça veut dire subir quelque chose. Hein, incur, c'est... moi, c'est comme ça que je comprends ce mot en anglais. Il y a l'idée qu'en fait, il y a quelque chose qui vous arrive dessus. Ok. Notamment, on a ce verbe-là, kaburu. C'est un verbe qu'on utilise quand on parle des vêtements pour parler de ce qu'on met sur la tête. Hein, boshi o kaburu. Mettre un chapeau sur sa tête. Nittobo. Nittobo, c'est un mot que j'ai vu l'autre jour, c'était un bonnet tricoté. Et coucou Itokatsu, hisashiburi. Merci d'être là. Donc voilà. Donc celui-là, je vous disais, je l'adore pas celui-là. À cause de... Je sais pas pourquoi je l'adore pas. Bonne question. Je me demande si c'est pas le... Ah oui, c'est aussi un kanji qui est utilisé dans ce mot-là. Oula. Le happy. Le happy, c'est un... Comment... Il faut que je vous montre l'image parce que ce sera beaucoup plus clair. Voilà, le happy, c'est cette veste-là. Vous voyez? Vous la voyez. Une veste qu'on voit beaucoup dans les matsuri, tout ça. Et bien, il s'utilise avec ce kanji-là. Hein, sans doute parce que c'est un vêtement qu'on porte. Comme ça. Mais donc, on a notre manteau et on a notre peau. Bon, vous pouvez imaginer que on porte, hein, si vous mettez avec ce kanji le sens de porter quelque chose qui est peut-être un peu plus clair. En fait, ce qui me plaît pas, c'est ce mot anglais incur qui m'inspire pas plus que ça. Hein. Mais si vous prenez l'idée qu'on se couvre d'un manteau, là, ça marche bien. Ouais, là, je suis en train, attention, en live, là, je me réconcilie avec ce kanji, les amis. C'est la magie des kanji. Puisque je me suis vêtu, j'ai mis mon manteau de peau de bête. Hein, voilà, j'ai revêtu. Voilà, revêtir, c'est pas mal ça, revêtir aussi. Hein. Donc voilà, on va se dire qu'on a mis un manteau de peau de bête, hein, qu'on avait fabriqué, parce qu'on avait déchiré des morceaux de peau de bête avec le silex. Juste avant, vous voyez, tout ça est facilement... on fait des correspondances. C'est intéressant les correspondances parce que ça vous aide à mieux les distinguer dans votre tête. Ça vous aide à moins les confondre. Et puis ça renforce la mémorisation de chaque élément. Alors, là on va avoir un caractère, mais surtout un composant. Hein. Oui, effectivement, itokatsu, hein, higai, subir, être blessé, subir des dégâts. Effectivement, higai, hein, tout à fait. Ouais. Hein, encourir des dégâts. Vous voyez, un incur, encourir, mais bon. Pas facile, hein, imaginez un mot comme encourir. Donc voilà. Hein. Mais si vous imaginez quelque chose qui vous tombe par-dessus, ça peut marcher. Hein. Soit c'est le toit qui vous tombe sur la tête, soit c'est le manteau que vous enfilez par le haut. Voilà, ça vous donne peut-être une idée un peu plus visuelle de ce kanji. Donc, le composant suivant. Lui, pour le coup, je l'aime beaucoup. Parce que je le trouve très, je sais pas, très, très visuel, très distinct. Alors, c'est un long trait horizontal comme ça. Et en dessous, j'ai quelque chose qui ressemble au kanji pour le soir ou au katakana ta. Et ça, donc ce kanji-là, hop. C'est avant tout un radical. Hein. Vous n'allez pas tellement le trouver tout seul comme ça en japonais. Hein. Pas beaucoup. Vous voyez, voilà, c'est vraiment... Voilà, Gatsuhen, je savais pas qu'il s'appelait comme ça, c'est mignon. Gatsuhen, hein, c'est avant tout un composant pour d'autres kanji. Et ça symbolise un os tout nu.
Oups, pardon, je vous le remets. Hein, un os. Donc il est très, je sais pas, je le trouve très très distinct. Donc on peut penser à un os, un squelette, comme pour ce radical. Alors le rapport avec le ta ou le soir, bon, un peu plus compliqué. Mais après, ce qui est bien, c'est que ce kanji, on le voit quand même, enfin ce radical, on le voit beaucoup. Hein. Donc les radicaux, c'est pas trop grave si on n'a pas de sens mnémotechnique pour eux, parce qu'on les voit vraiment souvent. Hein. Le premier kanji qu'on va voir avec notre petit squelette, ou notre os, là, alors souvent c'est un hen, hein, comme ça disait là. Gatsu hen, les hen, c'est des clés, des radicaux qui se trouvent sur la partie gauche des kanji. Donc je le trouve ici, hop. Et à droite, je vais avoir un petit composant qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Hop, qui symbolise un char de parade. Ouh, il m'a reconnu. Ouais, faut dire, il est super beau. Hein. Ironie, hein. Je sais que il est quand même assez moche, celui que j'ai fait, mais on l'a compris, c'est ça qui compte. Ça, c'est un verbe très important. Hein. C'est le verbe nokoru, qui veut dire rester, être là, après que les autres soient partis, le reste est parti. Ou nokosu, version transitive, laisser quelque chose. Laisser quelque chose, quelque part. On a le mot nokori, qui veut dire le reste. Sokonau, c'est plutôt avec un autre kanji, donc on va pas s'embêter avec ça. Nokoru, nokosu. Une prononciation importante. Et prononciation on a surtout le zan, on peut avoir le sein aussi, mais surtout le zan, par exemple, dans le mot zanen. Ah, zanen des. Ah, comme c'est dommage. Zanen. Quelque chose qui est. Zanen. C'est voilà, c'est dommage, c'est regrettable. How unfortunate. Il est fait avec cet autre kanji nen, donc qui est un peu plus abstrait, donc on le verra une autre fois. On l'a peut-être déjà vu, je sais plus. Voilà. Donc, le reste. Les squelettes et les chars le char de la parade. Le char du Matsuri, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut se faire avec ça? Je crois que je m'étais fait une idée, genre, j'avais pensé à la fête mexicaine, je crois, mexicaine en tout cas, oui, du Dia de los Muertos. Hein, vous savez, la fête des morts où où les gens se griment comme des squelettes et tout ça. Et j'avais pensé qu'il y avait un grand défilé, donc il y avait les chars avec des squelettes. Et que c'était c'était une fête pour les morts, donc mais aussi pour les vivants qui étaient restés après que les morts soient partis. Sinon, on peut se dire que les morts, ils y sont restés, si vous voulez. Mais donc, je m'étais fait une idée de défilé du Dia de los Muertos, et pour célébrer les vivants, pour que ceux qui restent, avec leur grand char en forme de squelette, avec des os partout, puissent célébrer ceux qui sont partis. Voilà. Qui d'ailleurs, je crois, reviennent à cette occasion-là. Si mes souvenirs du film Coco sont justes. C'est un très joli film d'ailleurs. Cette fois-ci, j'ai donc pour le suivant. Alors le suivant, il est bien compliqué. Il est très compliqué, franchement, vous n'allez pas le voir très souvent. Donc voilà. Surtout parce que la partie droite, c'est un kanji aussi qu'on voit. Ouais, qu'on voit quand même, mais qu'on voit pas non plus méga méga souvent. Hein. Bref, donc là j'ai toujours ma clé de l'os du squelette. Et à droite, j'ai un kanji qu'on avait vu qui voulait dire une dizaine de jours. Ok. Voilà, on l'a trouvé. Je crois que cette prononciation ça va être Jun ou Jun. Les deux sont peut-être possibles. Ouais, Jun. Donc, c'est le martyr. Ouf. Non, déjà, certains d'entre vous vont peut-être à se dire, c'est quoi déjà un martyr en français, hein? Le martyr, c'est le fait
de subir une très grande souffrance pour une cause. Voilà. Donc, donc voilà, c'est pas, ouais, comme tu dis, Tokatsu dans le chat, c'est pas le. C'est un kanji plutôt dark, plutôt sombre, kurai. Vous voyez, regardez les exemples qu'il nous donne. Shunshoku, être mort au travail. Alors, c'est pas le karoshi, hein, c'est pas l'épuisement au travail, c'est le fait d'être mort parce que, par exemple, tu étais militaire, tu t'es fait tirer dessus. Ou Shunkyo, hein, avec le kyo qui est l'enseignement, mais aussi comment dire, le prosélytisme, l'enseignement religieux, le catéchisme, tout ça. Donc là, c'est le fait d'être un martyr. Donc il est assez sombre celui-là. Et moi je l'avais retenu, je pensais à des. Je me suis dit, peut-être j'ai pensé à des martyrs qui pouvaient être les martyrs qui étaient crucifiés, par exemple. Et j'ai imaginé qu'on les laissait 10 jours sur la croix, qui se faisaient bouffer par les oiseaux, et qu'après il ne restait plus que des os. Voilà. Donc voilà, le martyr. Voilà. Donc je vous laisse imaginer quel type de supplice vos martyrs à vous vont subir pendant 10 jours pour qu'à la fin il n'en reste plus que des os. Mais si vous aimez les histoires un peu glauques, vous pouvez vous en donner à cœur joie avec ce kanji là en tout cas. Le suivant. Ah, le suivant. Il est kanji de martyrisme. Mais ça peut marcher pour beaucoup de kanji. Mais non. Fais-toi 10 jours avec 20 nouveaux kanji par jour, et tu vas voir, tu prendras le pli. Tu seras plus un martyr, tu seras un champion. Tu seras plus bouffé par les lions dans l'arène, tu seras le gladiateur qui va tuer les lions. Voilà. Notre Gatsuhen, puisqu'il s'appelle comme ça, notre clé des os. Cette fois-ci, à droite, on va mettre, alors, je suis plus totalement sûr de l'ordre des traits, mais c'est pas grave, je me souviens de la prononciation de ce kanji. On va mettre un kanji qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui représente la couleur vermillon, un rouge très très foncé. On va le retrouver là, ce kanji. Ce kanji, il y a un sens plutôt abstrait, il veut dire particulièrement, particulier. Hein, donc je vous rappelle, hein, à droite là, c'est la couleur rouge vermillon. Je sais plus trop comment on avait fait cette histoire. Je sais plus quelle histoire j'avais mis là-dessus. Peut-être un truc avec des histoires de fourmis rouges, bref, je sais plus. En tout cas, je me souviens encore du sens, c'est le plus important. Donc ça veut dire particulièrement, hein, kotoni, particulièrement. Shu, on le trouve dans quoi? C'est pas un Shu de Juzu. Ah non, c'est pas celui-là. Alors, tu disais Itokatsu, le mot Junshi, oui, la mort par dévotion suite à la mort de son maître, effectivement, hein, le Junshi, le fait qu'on suive son maître dans la mort, hein. Très 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 japonais tout ça, hein. Enfin, quoique, hein, niveau martyr, dans l'histoire européenne, on a de quoi faire. Donc, particulièrement, alors bon, moi je m'étais fait une histoire très, enfin, en tout cas, elle est vraiment liée à des souvenirs personnels de jeux vidéo. Dans la série des jeux vidéo Castlevania, il y a des squelettes rouges. Hein, Castlevania, c'est des jeux vidéo où on rentre dans le château de Dracula, on est un chasseur de vampires et on va dans le château de Dracula, on bat les monstres et à la fin on tue Dracula. Et il y a un type d'ennemi dans ce jeu qui est assez pénible, qui sont les squelettes rouges. Donc les squelettes vermillons, là, les os vermillons. Et quand on les bute, ils s'effondrent et au bout de quelques secondes, ils se reforment. Un peu comme vous voyez les tortues. Il y a aussi des tortues Koopa squelettes dans Mario. Quand on leur saute dessus, brrr, elles s'effondrent. Et puis après quelques secondes, brrr, elles se reforment. C'est exactement pareil avec cet ennemi-là dans la série Castlevania. Et moi je les trouve particulièrement agaçants, particulièrement coriaces.
puisque en fait ils sont invincibles. Et donc c'est comme ça qu'il m'avait permis de, de retenir ce kanji. J'ai presque plus de voix, mais on va quand même essayer de terminer. Particulièrement sympathique est aussi ce kanji qui vient. Alors cette fois-ci, on a encore notre clé des os. Et à droite, on a le chokujiki. Le kanji qui veut dire direct, directement. Tout de suite, directement. Chokusetsu. Tiac, 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 tiac. Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé ou est-ce que je l'ai encore mal dessiné? On dirait que je l'ai pas très bien fait. Alors, dans quel mot je vais le retrouver celui-là? Yoshoku. Yes. Alors, shoku, hein, c'est aussi, il se prononce aussi fueru pour dire augmenter. Mais fueru, voilà, c'est plutôt ce kanji-là. C'est un peu plus rare de voir, c'est nettement plus rare de voir celui-là. Donc c'est pour ça que je l'avais un peu oublié, cette prononciation. Mais c'est logique puisque l'autre veut aussi dire augmenter. Voilà, un fueru qu'on avait déjà vu. Ou fuyasu, qui veut dire aussi augmenter, mais faire augmenter quelque chose. Hein. Transitif, là où fueru, et c'est quelque chose qui augmente de lui-même, donc intransitif pour fueru. Je rappelle, hein, ça va beaucoup vous aider si très vite en japonais vous mémorisez déjà ce que ça veut dire un verbe transitif et un verbe intransitif. Je sais, c'est des termes de grammaire, c'est pas joli. Mais si vous savez quelle est la différence, ça va beaucoup vous aider, parce qu'il y a souvent ces duos de verbes transitifs et intransitifs qu'on a beaucoup en japonais. C'est rare qu'un verbe soit à la fois transitif et intransitif en japonais. Alors que c'est assez courant en français, la preuve avec le verbe augmenter. La croissance a augmenté et j'ai augmenté la quantité de café dans ma cafetière. Voilà, il marche, il est transitif et intransitif. En japonais, c'est souvent séparé. Bref. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme exemple? Zo shoku, vous voyez la combinaison des deux kanji qui veulent dire augmenter, donc hein, l'augmentation. Oui, c'est shoku, la reproduction, hein, le fait d'augmenter la vie, augmenter les êtres vivants. Il y a cette idée d'augmentation, justement, de multiplication. Le mot que j'avais mis, hein, c'était yo shoku, qui veut dire la pisciculture, l'aquaculture. Donc c'est le fait d'augmenter la quantité de... Alors ce yo, là, c'est des choses à manger, des nutriments. Là, en l'occurrence, je ne sais pas trop pourquoi c'est les choses aquatiques, mais voilà, sauf que c'est comme ça. Hein. En fait, d'augmenter des choses à manger. Yo, choc. Fuel. Tuk. Ah oui, je m'étais fait une histoire bizarre avec Harry Potter, avec celui-là. Parce que, suivez-moi, il y a une histoire de Harry Potter, je sais plus lequel, l'un des 3 premiers, dans lequel, à un moment, peut-être le deuxième, Harry perd ses os. Il se retrouve tout mou parce qu'il a plus d'eau dans certaines parties de son corps. Et Madame Pomfrey, là, la sorcière en charge de l'infirmerie lui donne une potion qui va lui faire repousser ses os, et ça le fait souffrir affreusement de mémoire. Voilà, donc j'avais pensé à ça, j'avais pensé au fait que qu'il y avait une potion magique qui permettait d'augmenter directement, tout de suite, hein, plutôt que d'attendre la croissance naturelle des os, qui permettait directement d'augmenter tes os et de les faire croître. Donc c'était cette histoire-là qui m'avait permis de mémoriser ce kanji, qui n'est pas ultra évident. Alors, le suivant. On a toujours les os, hein, je vous avais dit. Et à droite,
le sabre. Hop. Donc, j'ai pas très bien fait. Je vais le faire un peu plus droit quand même. Pas plus de succès. C'est pas grave. Donc ça, c'est un terme aussi assez connu, assez courant. Voilà. Retsu. Ce retsu, c'est une file, une ligne. Dans le sens, pas tellement le trait qu'on tire, la ligne, mais une lignée, des choses qui sont alignées, comme une colonne ou une ligne. Hein, on a le terme, par exemple, gyoretsu, qui est faire la queue, hein, une procession, enfin, vous voyez, bref, des personnes qui sont debout les unes derrière les autres. Gyoretsu. Et ben, je crois que celui-là, je mettais Reitsuden, une série de biographies. Ouais, il y a parfois des choses pas toujours super fréquentes, hein, quand même là-dedans. Donc, je m'étais fait quoi comme histoire déjà? Bah, peut-être que j'étais encore dans mon jeu vidéo Castlevania, là, où on butait les zombies et les squelettes. Et j'avais imaginé qu'on avait une arme. Alors, normalement, c'est plutôt un fouet dans ce jeu, mais qu'on pouvait avoir une arme pour abattre à la suite. Tchac, 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 toute une enfilade de squelettes. Parce qu'ils aiment bien se déplacer par groupe. Donc voilà. C'est comme ça que je me l'étais fait. Et alors cette file, cette queue, ces squelettes alignés, pour se faire défoncer avec le sabre, on va leur ajouter en dessous une petite jupe. Yes, et il a été reconnu. Vous voyez, ça c'est la jupe, le vêtement. Hein, on l'avait vu la dernière fois. Koromo. Je n'ai plus de voix, c'est la cata. Bref. Alors, un peu comme tout à l'heure, vous voyez, on avait yabureru, le fait de déchirer quelque chose. Là, on a l'idée encore de séparer en deux. C'est un autre verbe, hein, saku ou sakeru. Saku qui est encore voilà, l'idée de déchirer quelque chose, et sakeru qui est qui est non, qui est intransitif. Oui. Hein. Donc voilà, le fait d'éclater, voilà, de se déchirer parce que t'es trop plein ou ce genre de choses. La prononciation guillet, ouais, on va pas forcément la mémoriser là. Hein. Et donc, il a aussi cette prononciation on, retsu, hein, comme souvent des kanji qui partagent une grosse similitude visuelle, surtout dans les parties droites, bon là c'est la partie haute, peuvent partager des prononciations voisines. Voilà. Ben, je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait pour celui-là. Mais on peut imaginer que dans la bataille avec ma colonne de squelettes, hein, euh, squelettes zombies là qui s'avancent vers moi, en me battant, ils m'ont déchiré mes vêtements, tout simplement. Hein. Ou alors que moi j'ai déchiré la colonne en la coupant en deux, quelque chose comme ça. Mais ouais. Mais du coup j'ai pas les vêtements. Non, imaginons que déchirer les vêtements. Hein. À chaque fois que je pense à des vêtements déchirés, j'ai toujours la scène du Cendrillon de Disney où les deux méchantes sœurs détruisent la robe qu'elle vient de se coudre avec les petits oiseaux. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment quand j'étais gamin. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'illustration absolue de la méchanceté, quoi. En plus, ça vient après cette charmante chanson où elle a cousu sa robe, elle est toute belle avec sa robe rose là, et les autres lui déchirent. C'est tellement cruel. On peut plus faire des choses aussi cruelles, je pense, maintenant dans les dessins animés. Les associations de parents porteraient plainte. Alors, on va encore garder notre ligne de squelette là, notre retsu.
Et en dessous, on va lui mettre cette fois-ci 4 petites flammes. Hein. Ça représente le feu. Hein, le petit feu doux, le feu à gaz sur lequel vous mettez votre marmite et coton, 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 coton. C'est le nom à tomber, coton, coton, c'est la petite ébullition voilà. Et ce Retsu, je l'aime beaucoup, et vous le connaissez peut-être, grâce à une série. C'est le Retsu de Aggressive Retsuko. Hein, Retsuko, on la trouve comme ça. C'est son Retsu. Non, je veux pas des lieux, moi. Bah alors... Il veut pas juste me montrer des images. Bon, c'est pas... En tout cas, vous la connaissez, Retsuko, mais vous la connaissez plutôt, sans doute, avec son visage agressif. Euh, et donc Retsuko, donc ce Retsu, ça veut dire l'ardeur, mais l'ardeur violente, quoi. Vraiment une forme d'agressivité très 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 élevée. Hein. Bah voilà, avec notre colonne de squelettes là, on était déjà dans une scène de violence, puisque je l'ai découpé avec mon sabre, il me déchirait mes vêtements. Et ben là, si je les jette dans le feu, c'est encore plus. Voilà, ils vont s'embraser d'une ardeur pas possible. Hein, voilà, toute cette image mentale, elle m'aide pas mal pour mémoriser tous ces kanji là. Hein. Mais vous voyez, ouais, l'adjectif hageshi qui veut dire violent, il s'écrit quand même plutôt avec un autre kanji. Y a quoi? Y a pas. Y a pas. Y a netsuretsu, non? Ouais, netsuretsu. Hein. La fièvre et l'ardeur. Il est beau ce mot. Hein. C'est super kanji. Vous voyez, il y a le feu partout là. Il y a le feu de la fièvre et là, il y a le feu de l'ardeur. Et ça veut dire quelque chose de. Waouh, d'enflammé. Hein, d'ardent, passionné, tout ça. Super, super mot. Alors, là, le prochain, on a un peu gardé le meilleur vers la fin, là, puisque on va parler de la mort. La mort s'écrit un petit peu différemment, puisque vous voyez que là, notre squelette, le trait du haut va faire toute la largeur du kanji. Ensuite, je vais avoir mon espèce de ta. Vous voyez, contrairement aux autres, où le trait s'arrêtait au milieu, là, le trait fait toute la largeur du kanji. Et à droite, je vais avoir ma cuillère. Ma cuillère en bois, ou mon petit enfant qui tient une petite cuillère dans ses mains. Voilà. Ce kanji-là, c'est donc la mort. Et sa prononciation, elle est très très simple, c'est shi. Tout à l'heure, Itokatsu dans le chat nous avait parlé du mot junshi. Hein, c'est le shi de ce mot-là. C'est aussi le verbe shinu. Donc il est cool, il est vraiment sympa ce kanji parce que le shi marche à la fois en prononciation kun et en prononciation on. Que demande le peuple? Je vous rappelle, les prononciations kun, c'est les prononciations typiquement japonaises, là où les prononciations on sont dérivées des sons chinois. Donc ça, c'est un kanji fondamental à bien connaître, hein, parce que on le trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai pensé que la mort, c'était un grand squelette. Hein, souvent, on la représente, la faucheuse, comme un grand squelette, avec une cape. Mais moi, je l'ai imaginé avec le seul verbe qui se termine en nous à l'infinitif. J'y avais jamais pensé, ça, Itokatsu. À la forme, ouais. À la forme du dictionnaire. Hein, c'est vrai, plutôt que l'infinitif. T'as raison de le mettre entre guillemets. Mais c'est vrai que sinon, ce nous, c'est plutôt une forme négative, un peu archaïque. Enfin bon, bref. Mais ouais, le verbe chine. En tout cas, c'est intéressant. Un super verbe à connaître. Donc moi, j'ai imaginé que la mort, elle était un peu ridicule, puisque la mort, au lieu d'avoir une grande faux en métal, elle avait une grande cuillère en bois à la place. Et du coup, elle faisait beaucoup moins de mal. Et le dernier kanji qu'on va voir aujourd'hui ensemble, avant que j'expire et que la mort vienne chercher, non pas mon corps, mais juste ma voix, j'ai l'impression. On va avoir cette fois-ci
en haut, un Kusakanmori, la clé des plantes, la clé du gazon et tout. Et en dessous, la mort. Bon, j'ai pas bien fait. Hein. On va faire sur toute la largeur à peu près. Donc, la clé du gazon, la clé des plantes, des fleurs. En dessous, la mort. Ok? Et c'est pas fini. Puisqu'en dessous, je vais avoir les deux mains. Alors celui-là, je sais jamais dans quel ordre je dois le faire. Hop. Ouais, il me l'a trouvé quand même. Ce kanji-là signifie l'enterrement, enterrer, mettre quelque chose dans la terre. Ben moi, j'ai pensé, donc c'est le verbe hoomuru, so comme dans so-shiki, hein, so-shiki, un enterrement, une cérémonie d'enterrement. Voilà. Et ben moi, j'ai pensé à une scène d'enterrement où la mort, où le mort, hein, était dans un cercueil qu'on avait descendu dans la terre. Et par-dessus le cercueil, qu'est-ce qu'on trouve? Des fleurs que les gens jettent avec leurs deux mains. Voilà, les deux mains comme ça, les mains, ces deux mains ensemble. Voilà, j'ai pensé à cette scène comme ça, une scène d'adieu lors d'un enterrement. Et voilà. Donc, c'est tout pour cette petite séance.